Monsieur le Président, à notre retour en Chambre, on sera rendu à l'hiver. Alors, ça ne rassure pas vraiment les consommateurs qui demandent des gestes concrets et qui attendent un brin de leadership de la part du ministre. 4 500 emplois seront coupés au Canadien Pacifique. Il y aura vente de feu dans des centaines de locomotives et de wagons et l'abandon de nombreux terminaux et de plusieurs cours de triage. Et quelle est la réponse du ministre à ces compressions draconiennes au Canadien Pacifique? Il se tourne les pouces et il nous dit qu'on aura une réponse à l'automne, mais on ne sait pas de quelle année finalement. Monsieur le Président, combien de kilomètres de voies ferrées devront rouiller avant que le ministre ne prenne ses responsabilités? L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, un processus de commencer depuis plusieurs années. Et sur le bord de la conclusion, on a dit qu'on déposerait la revue du transport ferroviaire, Monsieur le Président. On a dit qu'on le déposerait à l'automne. À ce que je cherche, le 21 décembre, c'est le fin de l'automne, Monsieur le Président. Ça, on a le même calendrier chez eux et chez nous, là. Nous, on va continuer à faire le travail comme on le fait depuis si longtemps, Monsieur le Président. C'est encore un autre exemple, Monsieur le Président, que le NPD pense qu'ils peuvent gérer toutes les compagnies du Canada, que tout doit dépendre exclusivement du gouvernement, ce qui n'est pas le cas chez nous, Monsieur le Président. On respecte les gens qui sont nommés pour diriger les compagnies privées. Nous, on s'assure que les Canadiens reçoivent de bons services ferroviaires comme de bons services dans tous les secteurs des transports, et c'est ce qu'on va faire, Monsieur le Président.